Moi, ce que je voudrais vous dire, parce que moi, c'est plutôt la radioprotection, donc il y a la partie technique, qu'est-ce qui peut nous arriver. Mais en tout cas, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ces panaches qui sont relâchés de façon maintenant hyper fréquente au niveau des 3 réacteurs, plus la piscine au niveau du réacteur 4, eh bien, il y a eu énormément de panaches, de rejets de gaz radioactifs. Dans ces gaz radioactifs, première chose, omerta complète d'autorité de sûreté japonaise et de TEPCO, puisqu'on n'a absolument pas la concentration de toutes les particules radioactives qui s'échappent de ces réacteurs. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les réacteurs 2, 3, l'enseigne de confinement n'est plus étanche puisqu'ils ne font pas des relargages, donc ça part directement. Vous savez, à un moment, on se posait la question, est-ce que l'enseigne de confinement est étanche ou pas? Maintenant, on a la preuve qu'elle n'est plus étanche, donc vous avez des relargages réguliers. La situation est dramatique pour les Japonais. Pourquoi? Alors, on les a évacués à 20 km. Je vous signale que l'IRSN disait qu'ils sont un peu gonflés d'évacuer à 20 km, ça ne se justifiait pas. Or, vu la quantité maintenant qu'on trouve dans les aliments et dans l'eau. Alors, les aliments, pour vous donner un ordre d'idée, quand on trouve des épinards, puisque la région de Fukushima, c'est une zone maraîchère très importante, donc il y avait épinards, salades, poireaux, etc. On a trouvé des épinards entre 15 000 et 54 000 becquerels par kilo. Il faut savoir qu'un gamin de 2 ans qui mange 100 grammes d'épinards à 54 000 becquerels a atteint sa dose maximale annuelle. D'accord? Il faut savoir qu'un gamin à 2 ans, s'il ingère 5 000 becquerels, il a atteint sa dose maximale admissible pour un an. Vous voyez, ça vous donne des ordres de grandeur. Le lait est contaminé, donc de suite les autorités quand même japonaises ont demandé à tous les paysans de détruire leur récolte. Donc à l'heure actuelle, le lait est jeté et tout ce qui est légumes à large feuille est jeté. Mais il y a une partie qui ne jette pas et qui exporte. Ça vous explique pourquoi à Hong Kong, ils ont refusé des légumes provenant du Japon. Ce qui est redoutable à l'heure actuelle, c'est la situation à Tokyo. Puisque, comme vous l'expliquez Monique, si vous voulez, l'approvisionnement de l'eau potable à Tokyo se fait sur des immenses lacs et des bassins d'épandage. Les panaches radioactifs déposent, comme il a plu, il a neigé, donc vous savez, ça c'est la suite de Tchernobyl, hein, plus il pleut, plus les particules se déposent au niveau du sol, et on est arrivé à trouver des concentrations dans l'eau potable à Tokyo de l'ordre de 200 à 300 becquerels par litre en iode. Alors vous avez l'iode 131, l'iode 132, qui a une période plus courte, mais qui est plus irradiant. C'est pour ça qu'ils ont interdit la consommation d'eau aux enfants, en disant il ne faut pas que les enfants consomment de l'eau et surtout pas en mettre dans les biberons. Et je discutais avec Repoussa en me disant mais ça c'est dramatique, et essayez d'imaginer quand même la position des Japonais entre le tremblement de terre, le tsunami, etc. Et maintenant ils ne peuvent plus consommer de l'eau. Il me dit mais il faut peut-être mieux qu'ils consomment cette eau contaminée plutôt qu'ils ne consomment plus d'eau minérale. Voilà. Donc ça vous montre qu'il vaut mieux avoir de l'eau qui vienne des nappes phréatiques, parce que là il y a une protection. Alors que de l'eau en surface, vous voyez, c'est très important de savoir d'où vient votre eau du robinet. Hein, entre nous. Donc la situation, à mon avis, les Japonais ont été hyper sympas, ils ont hyper accepté la situation, mais là il commence à y avoir des mouvements de panique au niveau de Tokyo, parce que tu vois, ils commencent à imaginer, enfin à vivre ce que c'est que la catastrophe, et on serait à Tchernobyl, on parlerait d'apocalypse. Donc la situation est assez terrible là-dessus. Sur les travailleurs, et là vraiment coup de chapeau sur ces gens-là, les super pompiers ou les liquidateurs, parce qu'ils se prennent des doses, ils sont évacués le plus possible quand vraiment ils font des relargages, ils sont à des doses de 200 millisieverts jusqu'à 400 et même 500 millisieverts par heure. Ce sont des doses létales. Alors je vais vous dire en tant que biologiste ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand vous êtes irradié comme ça, qui est le plus touché? Ce sont les cellules médulaires, c'est-à-dire les cellules qui sont dans la moelle osseuse. Donc ça touche les globules blancs et les globules rouges. Et le deuxième problème, c'est les cellules intestinales. Donc on parle de syndrome médulaire, de syndrome intestinal. Donc ces mecs, dans 3 mois, ils sont morts. Donc c'est vrai qu'il y a eu un sacrifice, c'est vrai que les jeunes ingénieurs, on leur a dit ne venez pas ou n'intervenez pas, ils ont choisi, ça a été des gens volontaires pour se sacrifier par rapport, vous voyez, à l'avenir du Japon.
Hein, et puis par rapport, c'est ça qu'il faut voir, il y a un côté humain qui est quand même redoutable. Et avec tout ce que vous expliquez, Monique, sur le fait qu'on ne maîtrise absolument pas la situation. Et quand le journaliste à Christian Bataille a dit « Mais est-ce que ça ne vous a pas perturbé dans vos certitudes de la sûreté nucléaire ?» Il a dit « Pas du tout, on est au Japon, nous on est en France. Ça vous montre. Après, on va discuter d'un point de vue politique, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est hyper grave quand même, vous voyez, sur la position française, qui est très différente des positions, alors je parle en tant que députée européenne, des positions des Allemands, même des Italiens, pourtant avec Berlusconi. Hein. Il y a des choses qui changent au niveau de l'Europe, mais la position française est vraiment incroyable. Puis après, on parlera des tests de résistance, mais bon, c'est pas le moment. Mais pour vous dire, la situation de radioprotection est redoutable en ce moment au niveau du Japon par rapport aux habitants, aux paysans qui sont autour et surtout l'eau potable. Je ne vois pas comment ils vont faire parce que ça relâche en permanence. Donc si ça relâche en permanence, eh bien ça va contribuer encore à contaminer les nappes. Oettinger qui a parlé d'apocalypse au niveau des Japonais, donc il s'est fait fortement critiquer par notre grand ministre Éric Besson en disant que le commissaire a exagéré la catastrophe puisqu'il parlait que d'accidents, rappelez-vous. Vous voyez, toujours cette façon de minimiser ce qui se passait au Japon alors que rien n'était acté. Et Oettinger a dit, eh bien écoutez, on va demander des tests de résistance, c'est-à-dire qu'il faut qu'on revoie complètement l'évaluation des risques. Là, il y a eu cumul de risques, et en général, vous voyez, on fonctionne par risques un peu verticaux et non pas de cumul. Et on va regarder les risques d'inondation, de séisme, de terrorisme, les systèmes de refroidissement, les systèmes aussi électriques, parce que bon, il y a eu refroidissement, mais aussi tous les systèmes électriques ont été inondés, etc. Et on va demander à un groupe d'experts indépendants d'établir ces critères d'évaluation des risques, et notamment ces tests de résistance. Donc, nous, on s'est dit, tiens, experts indépendants, c'est la première fois que d'habitude, vous savez, c'est les experts Euratom. Hein, là, experts indépendants. Et là-dessus, il y a eu le Conseil des ministres, il y a quelques jours, et 2 pays refusent complètement, c'est la France et l'Angleterre. Donc, on s'est interrogé pourquoi la France refuse les tests de résistance par un groupe d'experts indépendants. 2 éléments clés. 1, la France ne veut pas dépendre de la Commission européenne sur la fiabilité de ses centrales. C'est raison d'État. Et ils disent, si jamais c'est la Commission qui prend le leadership pour faire des normes standards européennes à un certain niveau, et qu'ils estiment que Fessenheim, Tricastin, Le Budget, Gravelines, etc., ne rentrent pas dans les normes, ça sera, si vous voulez, une gifle pour l'autorité de sûreté nucléaire française. Et donc là, et la deuxième chose, c'est que chacun garde son prêt. Hein. Les États membres et la position de Sarkozy, c'est nous, on ne veut pas, vous voyez, dépendre de qui que ce soit et on reste maître d'œuvre dans nos centrales, surtout qu'on estime, et d'après la déclaration de Sarkozy, c'est qu'avec nos EPR et double en 5, comme si nos centrales n'avaient pas de double en 5, on est les meilleurs, alors que pour nous, l'EPR, n'oubliez pas, pour moi, c'est un réacteur expérimental puisqu'il n'a jamais fonctionné. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'un réacteur comme ça? Donc il y a un blocage très fort en ce moment. Ah oui, puis l'autre argument, c'est de dire Oettinger, c'est un Allemand. Donc les Allemands sont en train de sortir du nucléaire, donc il est hors de question qu'ils nous fassent la politique en France. Voilà. Donc il y a un blocage incroyable. Et au niveau du groupe des Verts, on est en train de remettre, vous voyez, de pousser ça en disant, eh bien, faisons-le. C'est qui ce veut ça, Michel? C'est qui? Tout ce que tu dis là, qui le dit? C'est la position du gouvernement français. Non, c'est Besson via Sarkozy, parce que l'énergie ne se décide pas au niveau de ministre de l'énergie. Hein? Bon, ça ne se décide ni au niveau de LKM, c'est pas du tout à ce niveau-là que ça se décide. C'est au niveau de l'Élysée. Et à l'Élysée, il y a directement après tous les fonctionnaires français qui sont à l'Élysée qui distillent ce discours. Mais il y a Bigot hein, derrière. Oui, mais bien sûr, il y a le CEA, enfin, bien sûr, il y a le lobby derrière. Mais à l'heure actuelle, il faut que vous sachiez, dans les derniers jours, se joue un rapport de force énorme
entre la France, alors, qui est aidée par l'Angleterre, parce que l'Angleterre veut repartir sur le nucléaire, et elle ne veut pas ces standards européens. Donc moi, ce que j'expliquais au groupe Vert il y a 2 jours, je leur ai dit, nous, on a intérêt à pousser, parce que comme ça les embête, et qu'ils ne veulent pas qu'on fasse... Parce qu'entre nous, bon, on a nos centrales françaises qui ne sont pas forcément dans le bon état, mais les Slovènes, les Bulgares, je veux dire, il y a des tas de centrales qui n'ont pas d'enseigne de confinement. Il y a énormément de centrales qui ne sont pas hyper souples d'un point de vue séisme. Hein. Et puis, en plus, Areva voulait, et les Russes voulaient construire plein de centrales dans des zones hyper sismiques. Donc, le fait de dire on va faire ces tests de résistance et en même temps on va l'élargir au-delà de l'Europe, vous imaginez bien que là, le lobby, il se sent piégé. Donc ça, en ce moment, c'est vraiment les enjeux politiques au niveau de l'Europe là-dessus.